Nous débutons ce soir notre partenariat avec la rédaction du Monde Afrique. Pour cette première chronique, nous sommes en plateau avec Simon Roger, spécialiste du Maghreb. Simon Roger, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, dimanche dernier, des figures du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie se sont réunies à Paris pour proclamer avec solennité et détermination la naissance de la République fédérale de Kabylie. Un acte politique, symbolique et une revendication identitaire, un événement qui est quelque peu passé inaperçu le week-end dernier. Ils sont pourtant de haute importance. Alors Simon Roger, expliquez-nous pourquoi est-ce que cet événement est d'une certaine manière passé sous les radars? Alors d'abord, effectivement, cette déclaration d'indépendance est intervenue dimanche 14 décembre, en plein Paris, et dans une certaine discrétion. La première raison, c'est parce que c'est une démarche unilatérale. Cette démarche, elle a été initiée, orchestrée par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, par le MAC, donc qui a décidé de mettre en place cette cérémonie, qui avait réfléchi longuement. Et du coup, donc évidemment, c'est une démarche faite par le MAC et c'est pas une démarche qui a été orchestrée ou réfléchie avec les autorités algériennes. Bien au contraire, le MAC est un mouvement qui a été créé en 2001. Globalement, il a été créé en 2001 après un épisode douloureux en Algérie, en Kabylie, qui est le Printemps Noir. Donc c'était un moment d'émeutes sociales en Kabylie, qui ont été fortement réprimés, et ça s'est soldé par la mort de 130 personnes à peu près. Donc création du MAC, le MAC qui évolue ensuite en 2013, et en fait qui se radicalise de plus en plus et qui a heurté de plus en plus les autorités algériennes, qui ont en 2021 classé le MAC comme organisation terroriste. Donc premier élément, c'est la démarche pure et uniquement du MAC. Deuxième élément, ça s'est fait à Paris, dans un salon privé, privatisé pour l'occasion. Et c'est pas du tout la même ampleur si l'événement s'était produit dans l'une des principales villes de Kabylie, que sont par exemple Béjaïa et Tizi Ouzou. Donc là, c'est un événement qui a été circonscrit par cette unité de lieu. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des tensions en raison de ce classement du MAC comme organisation terroriste. Alger, considérant que le MAC fomente essaie de fomenter des troupes pour déstabiliser le pays, donc l'unité nationale algérienne. Donc il y a des tensions très fortes. Et au moment où il était en train de se finaliser les derniers préparatifs dans la salle de la déclaration d'indépendance de la Kabylie, donc en plein Paris, avenue Hoche, au même moment, à quelques centaines de mètres plus loin, en tout cas à l'autre bout de Paris, place de la Nation, il y avait une contre-manifestation, cette fois-ci scandant des slogans en faveur de l'unité algérienne. Alors justement, Simon, vous avez parlé de tensions. Est-ce en raison de ces tensions, de ce contexte particulier, que cette réunion a été gardée si longtemps au secret? Alors oui, en partie, effectivement. Ce qu'il faut quand même raconter, alors à la fois il y a un secret, puis en même temps il y a des informations qui étaient connues de longue date, puisqu'en fait cette date du 14 décembre, premièrement, les autorités du MAC avaient prévenu Alger par différents courriers qu'ils allaient organiser cet événement en fin d'année et qu'ils avaient prévu donc d'aller plus loin, en tout cas d'aller dans une démarche de déclaration d'indépendance. Ça, c'est un premier point. Et puis, par ailleurs, la date du 14 décembre, c'est une date qui ne sort pas de nulle part, qui n'est pas due au hasard. Le 14 décembre fait référence au 14 décembre 1960, qui est le jour où l'ONU, dans une résolution donc, à cette date-là, a pris en considération la question de l'indépendance des peuples et des États coloniaux. Donc c'est une date qui est assez cruciale, en tout cas pour les indépendantistes du MAC. Et en dépit de ces éléments-là, effectivement, ça a été tenu secret et c'est presque un peu rocambolesque les conditions dans lesquelles ça s'est fait, puisqu'en fait, les médias qui étaient invités à suivre l'événement, à le couvrir, ont reçu une invitation, mais d'habitude, on a des indications de lieu, etc. Là, il y avait juste l'intitulé et la date, il n'y avait pas le lieu. Et le lieu, en fait, il a été divulgué moins de 2 heures avant le début de la cérémonie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu un message très laconique, presque un peu, 13h30, Salon Hoche à Paris. Et donc, effectivement, c'est là qu'on s'est rendu. Et c'est parce qu'en fait, il y avait cette tension avec les autorités algériennes qui était à ce moment-là assez forte. Ils voulaient respecter ce cadre un peu à la fois solennel, mais un peu secret. Et en fait, on a senti durant toute la cérémonie cette tension. À la fois, il y avait une forte excitation. Il faut imaginer qu'il y avait 700, 800 personnes dans la salle, au bas mot, qui étaient là pour l'occasion et pour célébrer ce moment que eux considéraient comme historique. Et en même temps, une forme d'appréhension, comme si l'événement pouvait dérailler à tout moment. Alors, déjà, il y avait la présence du président du MAC, Ferhat Mehini, qui est un homme de 74 ans maintenant. Et par exemple, il y avait un cordon de garde du corps assez conséquent autour de lui pendant tout l'événement pour être sûr que rien ne se passe, rien de problématique se passe. Et puis aussi, même dans le déroulé a été complètement chamboulé.
Et en fait, on a décidé d'accélérer le tempo et de faire la déclaration et de signer, de parapher cette déclaration solennelle très vite, un peu comme si on craignait que même au dernier moment, il y ait donc une intervention des autorités algériennes. Alors, vous l'avez dit, hein, tout s'est fait dans une certaine manière dans une forme d'opacité, hein, mais ça ne s'est pas fait nulle part, ça s'est fait à Paris, la capitale française. Et quand on connaît le contexte diplomatique entre l'Algérie et la France aujourd'hui, est-ce que Paris prend-elle un risque en accueillant ce genre de cérémonie, quel que soit son symbole? Alors oui, elle prend un risque et d'ailleurs, elle a essayé de se prémunir, en tout cas les autorités françaises ont essayé de se prémunir du risque, parce qu'en fait, Précisons que Paris n'a pas encore réagi pour l'instant. Paris, la France probablement ne réagira pas officiellement parce que c'est trop sensible et puis parce que c'est simplement un mouvement dont on a du mal d'ailleurs à mesurer l'audience qui prend ces décisions. Ça engage pas l'Algérie en tant qu'État constitué. Mais donc par rapport à ça, donc effectivement, ce qui se passe, donc les relations sont tendues entre les deux pays. Mais dans un premier temps, les autorités préfectorales françaises ont interdit la manifestation, l'événement, parce qu'il avait lieu initialement au Palais des Congrès de Versailles, mais ça c'était le samedi qui précédait le 14 décembre. Et du coup, les responsables du MAC, qui s'étaient sans doute bien organisés, avaient loué une autre salle. Et donc, au dernier moment, comme de solution de repli, se sont retrouvés donc, le 14 décembre dans cette salle, donc ces salons Hoche privatisés à Paris. Bon, alors plus globalement, évidemment que les relations sont assez tumultueuses entre la France et l'Algérie. Hein, c'est pas nouveau, ça fait près d'1 an que ça dure. Vous avez suivi avec nous toute cette année 2024. Justement l'état de ces relations avec des mouvements d'humeur et des mouvements plutôt d'apaisement. Il y a l'affaire Sansal, il y a la question des agents consulaires expulsés des deux côtés de la Méditerranée, il y a des questions sécuritaires, des questions migratoires. Donc il y a effectivement cette tension qui est très palpable. Et si on veut revenir au MAC, on peut aussi dire que le MAC est l'un des ingrédients, l'un des éléments de cette crise bilatérale entre la France et l'Algérie. Et pour vous donner un exemple dont on a parlé, vous avez parlé récemment sur votre plateau, il y a le cas actuellement du journaliste français Christophe Glaise, donc journaliste français qui a été arrêté en Algérie, qui est en prison actuellement à Tizi Ouzou en Kabylie. Pourquoi il a été arrêté et condamné en appel le 4 décembre à 7 ans de prison? Parce que dans son cadre purement journalistique, de journaliste sportif, il a discuté avec des responsables de la jeunesse sportive de Kabylie, dont certains dirigeants seraient liés à des éléments du MAC. Donc la seule connexion du MAC fait de lui quelqu'un qui est en tout cas une victime et qu'on a dénoncé, en tout cas condamné pour apologie du terrorisme, alors que c'est purement un journaliste sportif français. Et on pense à lui ce soir. Simon Roger, merci infiniment pour cette chronique consacrée au MAC, le mouvement d'autodétermination de la Kabylie. Merci à vous et à bientôt.